Port-au-Prince, image du passé, vieille de 60 ans, image en noir et blanc. Mais ce n'est pas pour vous habituer à un travail de deuil. Ces images veulent surtout montrer le changement et la permanence. De quoi est faite une ville, dans son épaisseur, sa fragilité ou sa force. Question essentielle qu'on se pose, qu'on a envie de poser en regardant les images effacées dans notre souvenir. Le palais national d'une blancheur impeccable, la cathédrale de Port-au-Prince d'un rose bonbon à croquer. À Port-au-Prince, nous avions la rue à portée de la main. Chaque passant avait un temps de parole. On vivait dans la nonchalance des conversations. On ne s'engueulait pas. Les arbres étaient toujours verts, décidés à ne pas céder au soleil mortifère qui brûlait l'asphalte. À Port-au-Prince, on ne voyait aucun arbre mort. Tous les bruits de Port-au-Prince mimaient des phrases créoles. Quand Madame Bruno, femme potée, garçon sous dos, quand Madame Bruno. Chez Madame Bruno, les femmes portent les hommes sur leur dos. Café grillé, mais gros connaître café grillé. Sous les vérandas, les adultes jouaient aux cartes ou aux dominos. Ils donnaient des audiences, c'est-à-dire de petits récits vraisemblables construits à partir de la vie ordinaire. Je viens dans ma ville qui se fait ville, parce que chanter, nommer, rêver, nous dit Anthony Phelps. Moi fait là, you bel petit pays, qui baigne dans mer des Antilles. Pays m'si là, oui me révèle, li tellement douce, tellement tranquille. Haïti, c'est qu'on s'arrête. Il est très joli, il est très charmant. Yo met bon l'or, met bon diamant. Moi pas besoin quitter Haïti, Haïti. Moi rêve pour toute la vie. Haïti, maman chérie, c'est l'endroit où moi mourir. Haïti, Haïti. Le soir, les enfants se rassemblaient pour raconter des histoires. Nous apprenions à avoir peur gentiment. Les fêtards dansaient partout dans Port-au-Prince jusqu'au petit matin. La modernité faisait son entrée lentement par les boîtes de nuit et de casinos internationaux où les gens riches acceptaient de perdre. La ville vivait la nuit. Et les néons des enseignes lumineuses donnaient à Port-au-Prince une couleur d'incendie. La ville avait ses poètes, Oussan Camille, René Bélance, Jean Brière. Marveline, Jésus, Marie, Joseph, Au matin, le centre-ville de Port-au-Prince, quadrillé comme un cahier d'épicier, se laissait voir. Et de lourdes voitures américaines traversaient les rues comme des fantômes surpris par le jour qui se lève. Des années 40 jusqu'au début des années 50, Port-au-Prince a été le lieu d'un bouillonnement social, politique et culturel. 1944, arrivé en Haïti d'Aimé Césaire, poète martiniquais,
membre fondateur du mouvement La Négritude. Le 24 septembre 1945, l'Institut français d'Haïti, fondé et créé par le docteur Pierre Mabille, allait marquer un tournant dans la vie culturelle et artistique de Port-au-Prince. Le 4 décembre 1945, séjour d'André Breton en Haïti. Poète, théoricien, ami de Pierre Mabille et chef de file du mouvement surréaliste, il est accompagné du peintre cubain Wilfredo Lam. Ils seront accueillis au restaurant Le Savoy par les intellectuels, poètes et artistes haïtiens. André Breton, dans son discours au Savoy, nous dit ceci. « Je vois des hommes dont tout l'effort tend à se couronner du mot indépendance. Et je sais aussi qu'en France, comme dans les pays plus lointains, ce beau mot d'Haïti évoque aussitôt, sinon pour tous, des épisodes bien précis de votre histoire, du moins une volonté d'émancipation qui ne s'est jamais démentie. Ce beau mot d'Haïti a pris à plusieurs reprises des accents si pathétiques que dans l'esprit de tous ceux qui méritent de penser, il s'est gravé pour toujours. C'est un petit mot dynamique du petit nombre de ceux qui partent en avant. 1946. Chute du président Elie Lescaut. 1949. Célébration du bicentenaire de la ville de Port-au-Prince sous le gouvernement de Dumarsais-Estimé. La vie culturelle reprend ses droits. Échanges, rencontres, manifestations de danse, de théâtre, de poésie. L'Institut français quitte ses anciens locaux de l'avenue Charles Sommer pour se reloger au pavillon de France, construit à l'occasion de la grande exposition internationale de 1949, où il poursuivra ses activités jusqu'en 1999. Logé actuellement au Bois Vernat, l'Institut, cette vieille dame franco-haïtienne, a retrouvé son air d'autrefois. Elle semble même prête à s'accorder aux promesses du tricentenaire de cette ville, Port-au-Prince, qu'il a vu naître.